Sabrina, bonsoir. Ce soir, une question pour vous. Une question improbable, avec des réponses improbables. Pour ce faire, nous avons demandé à JD de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, salut. Ça va? Vous rencontrez. Depuis le temps qu'on vous parle. Alors, tu es donc un ingénieur. C'est effectivement ça, un scientifique aussi, qui recherche pas mal de choses. Et tu te prends donc pour déjà petit, tu étais assez intelligemment élevé par rapport aux Tout autres. à fait, j'avais un IQ de 2500. Par ton enfant, il me semble, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. On parle un petit moins de mon sujet tout à l'heure. D'accord. Donc, une question improbable, tout d'abord. Comment les baleines à bosse se sont-elles connues? Et ben, le problème de ça, c'est qu'on ne sait pas trop, parce qu'en vrai, si tu veux, si tu remontes à l'époque, à la base, les baleines, elles n'avaient pas une bosse, elles avaient une crevasse. Demande-moi pourquoi? C'est les espadons. Les espadons, c'est machin, les narins. Poissons, là. Voilà, c'est ça, tu vois, avec leur gros nez, là, leur petite queue bizarre. En fait, à la fin, les baleines, il y a des trucs qui se battaient, ce qui fait qu'à la fin, ça a créé une crevasse. Là, elles avaient une crevasse sur la tête, là, les pauvres, quoi, t'imagines, on les appelait les baleines crevasses. C'est moche, les pauvres, quoi. Ce qui fait qu'après, dans le temps, malheureusement, on sait pas pourquoi, la bosse s'est retournée contre elle, et ça a fait quoi? Crevasse, bosse. Et en fait, il a été expliqué qu'il n'y a pas longtemps, qu'en fait, c'était les dauphins, les requins, ils se battent, et comme par hasard, t'as une baleine qui passe, et bim, ça reconnaît dans le bidon. Et le bidou bidou. C'est ça, le bidou bidou. Et hop là, ça ressortit la bosse. Et c'est pour ça qu'on aime les baleines à bosse maintenant. Ou des fois, c'est comme sur des icebergs, boum, bosse. Ok. Et Voilà, c'est pour. est-ce qu'un végétarien peut manger une plante carnivore? Alors, on s'est beaucoup étudié sur la question, mais effectivement, il peut manger une plante carnivore. Mais malheureusement, on a vu que ceux qui faisaient cela, vu que la plante carnivore adore l'eau, bien sûr, l'eau et tout, parce que c'est une plante quand même, elle adore l'eau, hein. Et ben, vu que le corps est constitué à 70% d'eau, il va manger la plante. La plante va quand même arriver à se nourrir dans le corps de l'humain. Moi, je plains l'humain quand même, ça doit faire quand même bien mal d'avoir des petites racines qui sont en train de trôner et tout. Alors, elle mange des organes. Par exemple, les poumons tout d'abord, ce qui fait que le gueule, il a... Après le cœur, donc ce qui fait qu'il fait crise cardiaque, le foie, enfin bon, c'est une boucherie quoi. Ce qui fait que la plante va se développer, elle va manger l'humain, et c'est comme ça qu'en fait on est plus 3 sur Terre maintenant. Hein. Moi je sais pas, maintenant on est plus que 2 ou 3, je crois, un truc comme ça. Elle va manger tous les humains, tous les animaux, après elle va grandir, manger les immeubles et tout. Donc ça fait plus 150 ans hein, à peu près. Manger les immeubles et tout. Après elle va manger les planètes. Après elle va aller, vu qu'elle a mangé les planètes, mange le soleil. Ben voilà quoi, le soleil, la lune et tout. Le souci de ce genre de truc, c'est souvent, vu qu'elle est dans l'espace, là tu vois la petite plante carnivore qui tourne un peu dans tous les sens, mais elle arrive comme un s'opérer avec ses petits nageurs, elle vole comme ça, c'est très mignon. Après elle va manger la galaxie et tout, et puis dès qu'après elle va dans un autre trou noir, hop là, elle trouve quelqu'un d'autre. Elle va sur notre planète, elle voit des petits aliens, et en fait, tu sais pourquoi les aliens sont verts? Parce que tant qu'à faire, celui qui est dans la théorie, on va te le dire. C'est qu'en fait, les aliens, à la base, ils étaient violets. On sait pas pourquoi. Et ils ont tué les plantes carnivores avec des hachouilles. C'est des hachoirs, mais il y avait des petits bucons. Ils les ont coupé la tête, ils les ont mangés. Et le problème, c'est qu'ils sont devenus verts après. Il y a des petites antennes comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont des petites antennes sur la tête. En fait, c'est les racines qui ressortent par la tête. Et par le cul, mais ça, c'est autre chose. D'accord. Ceci a été vérifié alors. Ah bah oui, effectivement, attendez, oh, ça fait 150 ans que je dis, attendez. Monsieur, vous êtes si âgé que ça? Ah bah attendez, monsieur, vous savez quoi, j'ai 200 ans. Ça se voit pas à ma tête? Ah, c'est excusez-moi. Oui, avec les petites rides, les petites cheveux. Les traits des cheveux. Voilà, c'est ça, les petites rides des cheveux, voilà. Et je vous ai pas fait le rapprochement entre la... Parce qu'en fait, si vous voulez, à la base, la baleine et la plante carnivore se reproduisent entre eux. Ça donnait des baleines plantivores. T'imagines des baleines plantivores? Mais si, en fait, tu prends une baleine, tu la rajoutes à la place des nageoires, tu la rajoutes des racines, tu lui mets une bouche énorme avec des petits picoux à la place des dents. Hop là, tu la mets, elle peut marcher sur terre, sur l'eau, elle peut voler, elle peut voler comme ça avec des petites racines. Elle marcher sur l'eau. Ouais, marcher sur l'eau, t'imagines? Marcher sur l'eau. Je l'ai vu ça, elle peut aller sous l'eau, elle peut monter dans les airs, elle peut aller dans l'espace, marcher sur la terre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a même pas besoin de respirer. Et maintenant, elle a juste besoin du soleil. D'accord. Bon, bah, je vous remercie pour cette interview. Oui, merci, y a pas de soucis. Bah, je vous invite à sortir. Hein, de toute façon, on se reverra dans pas longtemps. Hein. Voilà. Je pense. Hein. Au revoir. Voilà. Enchanté de vous avoir connus. Et moi aussi. Bye. Bon,